Bonjour, ça y est, il reste plus que 7 matchs et pour débuter cette dernière ligne droite, on est attendu samedi à 17 h au Parc des Princes. Paris est déjà champion depuis la 30e journée et son écrasante victoire à 3, 9-0 et possède 77 points avec 77 buts marqués. C'est leur 4e titre consécutif. 4 jours avant d'affronter City en quart de finale de la Ligue des Champions, les joueurs de Laurent Blanc enchaîneront leur 2e match à domicile après la défaite contre Monaco 2-0. Le match aller, bon début de match des Niçois. Après, il y a un but de Cavani sur une passe d'Eddie Bra. Ensuite, il y a une faute de Hult dans la surface avec double peine, rouge pour Hult, penalty qu'Ibra transforme et ensuite après il met un 3e but. Zlatan, Cavani, Di Maria qui est arrivé cette année, Matuidi, David Luiz, Thiago Motta. Et il y en a pas un qui s'appelle Masquinho, un petit brésilien là, Marquinhos. Champion mon frère. Trapp, Kevin Trapp. Bah, beau gosse quand même, non? Ouais, ça reste le beau gosse de la Ligue 1. Je dis, j'en peux plus moi de Paris. Ils sont partout, on parle que d'eux, sur le BIN, ils sont fous de Paris. Non mais je trouve qu'il y a Paris partout quoi. Il n'y a pas que Paris, bordel. J'aime plus Paris. Encore partout, ça m'ennuie. Mais ouais, il fait froid, il fait pas beau, et les gens ils sont pas contents. Il y avait un truc qui m'avait marqué au parc, c'était le départ de Rai. Tu te rappelles de ça? Bah, tout le monde pleurait, il courait partout, il voulait pas partir du stade. Di Maria est sorti sur blessure pendant le match contre la Bolivie pour un coup au tibia. Thiago Motta est... Attends, mais ça c'est trop bizarre. Thiago Motta s'est blessé au cuir chevelu, mais après Di Maria, je pense qu'il va jouer. Hein. On sait pas trop en fait. Ça se trouve, ils vont le préserver. Il va pas jouer ce match, il va faire le contre City. Pastore va mieux, Verratti reste indisponible et Serge Aurier pourrait faire son retour. Ce génie des réseaux sociaux. La dernière victoire du gym au Parc des Princes, c'était en 2009 grâce à un but de Loïc Rémy en toute fin de rencontre. Mais cette semaine, c'est un autre but que je vais vous montrer. Les Niçois procèdent par contre-attaque, dans le coup toujours Chaouch et Sanjak. Chaouch pour la passe, Sanjak pour le but. Un quart d'heure plus tard, les Blancs créent encore la panique à 3 et en triangle sur l'aile Tatarian. Sa passe puissante trouve Mohamed Chaouch qui ne laisse aucune chance à Luc Borelli. Silence de tombe dans les tribunes du parc. 3-1, le score est plutôt étonnant. Quant à Mohamed Chaouch, il avait toujours marqué à Paris. Tradition respectée. Au sifflet, on retrouvera Michael Lesage qui nous avait déjà arbitré à Lorient. Johan Cardinal a arrêté les 9 derniers tirs cadrés qu'il a subis en Ligue 1. C'est la meilleure série pour un gardien de l'élite. 37 joueurs ont déjà porté les 2 maillots, dont Mathieu Bodmer, José Cobos, Daniel Bravo, Lionel Letizy, Marco Simone ou encore Sami Traoré qui était en interview sur le site cette semaine. Nice est la seule équipe à s'être imposée 3 fois au parc avec au moins 3 buts d'écart, c'était en 77, 87 et 88. Ce week-end, beaucoup de rencontres opposent les équipes du haut de tableau à celles du bas de tableau. Monaco ouvre le bal en recevant Bordeaux, Rennes reçoit Reims, Caen se déplace à Toulouse et le Gazélec reçoit Saint-Étienne. Enfin, on espère que Lyon va se ramasser sur le synthétique de Lorient. Je pense qu'on va gagner. Ouais, je pense qu'il y a moyen. Je dirais qu'ils ouvrent le score et après on met 2 buts en deuxième mi-temps. À thème. Je le sens chaud pour ce match, je sais pas pourquoi. Et Pléa. La cote de la victoire du gym est à 6 sur le site de notre partenaire Winamax. Donc avis aux parieurs, c'est peut-être le moment de se faire des sous. Le groupe sera vendredi en fin de journée sur le site du club. Donc en attendant le coup d'envoi, allez le gym!